Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast spécialement conçu pour tous ceux qui veulent apprendre le français pas à pas. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui intéresse énormément de débutants. Comment apprendre le français étape par étape, en commençant du niveau A1 jusqu'au niveau A2. L'objectif est de montrer que même si le français peut sembler compliqué au départ, il existe une méthode simple et progressive pour avancer sans se décourager. Exactement, Julien. Beaucoup de personnes commencent avec beaucoup de motivation, mais parfois elles se perdent. Elles ne savent pas par où commencer, quelle priorité donner ou encore quelles ressources utiliser. Dans ce podcast, nous allons expliquer clairement les bases nécessaires, comment organiser son apprentissage et surtout comment pratiquer régulièrement pour obtenir de vrais résultats. Nous allons aussi partager des exemples concrets, des conseils pratiques et des dialogues qui ressemblent à la vie de tous les jours. Comme ça, chaque auditeur pourra non seulement comprendre les étapes théoriques, mais aussi voir comment les appliquer dans la pratique. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous le souhaitez, et suivez-nous dans ce parcours progressif. Ce podcast sera divisé en plusieurs parties pour rendre l'apprentissage clair, structuré et surtout agréable. Alors Thomas, pour bien apprendre une langue comme le français, il faut toujours commencer par la base. Et la base, c'est l'alphabet. Beaucoup de débutants pensent que l'alphabet français est exactement le même que dans leur langue, surtout s'ils utilisent déjà les lettres latines. Mais en réalité, il y a des différences importantes, surtout dans la prononciation. Tu as tout à fait raison, Julien. Quand on commence le français, il ne suffit pas seulement de reconnaître les lettres écrites, il faut apprendre à bien les prononcer, parce que la prononciation française est parfois différente de ce que l'on imagine. Par exemple, la lettre R est très particulière. C'est une sonorité qui peut sembler difficile au début. Elle ne se prononce pas comme en anglais ou en espagnol. Il faut placer la langue différemment et surtout laisser l'air passer au fond de la gorge. Exactement. Et puis il y a aussi les voyelles qui sont essentielles. En français, les voyelles comme e, est ou encore le son u n'existent pas toujours dans d'autres langues. C'est pour cela que je conseille toujours aux débutants de consacrer du temps dès le départ à écouter attentivement la prononciation des lettres et des sons. Oui, et même si cela peut sembler un peu ennuyeux au départ, c'est en réalité un investissement. Si tu apprends l'alphabet et les sons correctement, dès le début, tu éviteras beaucoup d'erreurs plus tard. Par exemple, quand tu voudras lire des mots ou répéter des phrases, tu auras déjà les bons réflexes. Donc, première étape pour tous nos auditeurs, prenez quelques minutes chaque jour pour écouter et répéter l'alphabet français. Ne cherchez pas à aller trop vite, répétez doucement, concentrez-vous sur chaque son et essayez de comparer avec votre propre langue pour voir où se trouvent les différences. Et surtout, n'ayez pas peur de répéter plusieurs fois. L'apprentissage d'une langue, c'est une question de régularité et de patience. Au début, cela peut sembler répétitif, mais croyez-moi, plus vous répétez, plus cela devient naturel. Maintenant que nous avons parlé de l'alphabet et des sons, passons à une étape tout aussi essentielle. Savoir se présenter et saluer les autres. C'est la première chose que l'on fait dans n'importe quelle langue, parce que la communication commence toujours par un contact humain. Oui, c'est une étape très importante. Quand tu apprends le français, tu veux être capable d'aller vers quelqu'un, de dire bonjour, de donner ton prénom et peut-être de poser une petite question. Ce sont des phrases très simples, mais elles sont indispensables pour créer une connexion avec les autres. Prenons l'exemple le plus basique. En français, on dit bonjour pendant la journée et bonsoir à partir du soir. Si tu rencontres quelqu'un le matin, tu peux dire bonjour, comment ça va? C'est une formule universelle et elle permet déjà d'entamer une petite conversation. Et quand on veut se présenter, la phrase la plus simple, c'est « je m'appelle ». Par exemple, « je m'appelle Julien ». Après ça, tu peux ajouter « et toi, comment tu t'appelles ?» Cela crée un échange naturel comme dans une vraie rencontre. Exactement. Et il ne faut pas oublier les formules de politesse. Le français est une langue où la politesse a beaucoup d'importance. Dire « s'il vous plaît »,« merci beaucoup » ou encore « excusez-moi » fait partie des bases que tout débutant doit apprendre. Non seulement cela te permet de communiquer, mais cela montre aussi du respect envers la personne avec qui tu parles. Oui, et ces petites phrases sont souvent celles qu'on utilise le plus dans la vie quotidienne. Tu n'as pas besoin de connaître 1000 mots pour commencer une conversation. Parfois, quelques phrases simples comme « bonjour »,« merci »,« au revoir » et « je m'appelle » suffisent pour créer une vraie interaction. Donc, la deuxième étape,
après l'alphabet et la prononciation, c'est apprendre à te présenter et à saluer. Si tu maîtrises ces expressions de base, tu pourras déjà entrer en contact avec des francophones et ça te donnera confiance pour continuer ton apprentissage. Alors Thomas, après avoir appris à se présenter et à dire bonjour, il y a un autre élément fondamental du français que tout débutant doit connaître, les nombres et les chiffres, parce qu'on les utilise tous les jours dans presque toutes les situations. Oui, exactement. Les nombres sont partout dans la vie quotidienne. Quand tu veux dire ton âge, quand tu veux donner ton numéro de téléphone, quand tu veux dire l'heure, quand tu veux faire des courses au marché ou au supermarché, tu as toujours besoin des nombres. C'est pour ça que c'est une étape incontournable dans l'apprentissage du français. Et la bonne nouvelle, c'est que les nombres en français ne sont pas si compliqués au départ. De 1 à 10, ça reste assez simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'important, c'est de bien écouter la prononciation, parce qu'il y a certains chiffres qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Oui, je pense par exemple au chiffre 8. Il peut être difficile à prononcer pour ceux qui n'ont pas ce son dans leur langue maternelle. Le H est muet et le son UI est particulier. Il faut l'entraîner plusieurs fois. C'est pareil pour 9, qui peut sonner différemment selon les phrases. Exactement. Et quand on continue avec les dizaines, ça peut devenir un peu plus compliqué, surtout avec des nombres comme 70 ou 90. Mais au début, au niveau 1, ce qui est important, c'est de bien maîtriser de 0 à 20, puis petit à petit d'élargir. Tout à fait. Et je conseille toujours de pratiquer les nombres dans des situations réelles. Par exemple, si tu veux t'entraîner, tu peux imaginer que tu es dans un magasin. Tu regardes un prix et tu essayes de le lire à voix haute en français. Ou bien tu peux donner ton âge, dire quelle heure il est, ou même compter les objets autour de toi. Oui, c'est une très bonne méthode. Et je dirais même que répéter les nombres chaque jour à voix haute aide énormément. Parce qu'une fois que tu as intégré les nombres, tu seras beaucoup plus à l'aise dans la vie quotidienne en français. Donc, la troisième étape pour nos auditeurs, c'est vraiment de prendre du temps pour apprendre et répéter les nombres. Pas seulement les mémoriser, mais les utiliser, les prononcer et les appliquer dans des petites situations de tous les jours. Après les nombres, il y a une autre étape essentielle que tout apprenant du français doit maîtriser rapidement. C'est la façon de parler du temps. Et quand je dis le temps, je ne parle pas seulement de la météo, mais aussi des jours de la semaine, des mois et de la manière d'exprimer la date. Oui, c'est très important. Parce que dans la vie quotidienne, on doit souvent dire quel jour on est, prendre un rendez-vous, dire son anniversaire ou encore organiser une activité. Et pour ça, il faut connaître le vocabulaire de base. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la première étape. Tout à fait. Les jours de la semaine sont indispensables, et il faut les répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Une astuce que je donne toujours, c'est d'utiliser un calendrier et de lire à voix haute les jours de la semaine, en changeant chaque jour. Par exemple, aujourd'hui nous sommes mardi, demain nous serons mercredi, hier c'était lundi. Oui, j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle permet d'apprendre le vocabulaire en le reliant directement à la réalité. Et après les jours, il y a les mois de l'année, de janvier à décembre. Ce sont des mots qu'on utilise souvent pour dire sa date de naissance, pour parler des vacances ou pour exprimer une période précise. Exactement. Par exemple, tu peux dire « je suis né en mars » ou « je vais voyager en août ». Ce sont des phrases très simples, mais elles permettent d'immédiatement pratiquer les mois. Et puis, il y a aussi la date complète, comme « aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre ». Et bien sûr, on ne peut pas parler du temps sans mentionner la météo, parce que c'est l'un des sujets de conversation les plus fréquents en français. Par exemple, il fait beau, il pleut, il fait froid, il y a du vent. Ce sont des phrases courtes, mais elles reviennent souvent dans la vie quotidienne. Donc, la quatrième étape pour nos auditeurs, c'est vraiment de se familiariser avec les jours de la semaine, les mois de l'année et quelques expressions simples pour parler du temps et de la météo. C'est un vocabulaire qui revient tout le temps et qui rend les conversations beaucoup plus naturelles. Après avoir appris à parler du temps et des jours, il y a un autre domaine du vocabulaire que tout apprenant de français doit connaître très tôt. C'est celui de la famille. Parce que dans une conversation, il arrive très souvent qu'on parle de ses proches, de ses parents, de ses frères et sœurs, ou encore de ses enfants. Oui, exactement. C'est l'un des premiers sujets qu'on aborde dans une discussion amicale. Par exemple, quelqu'un peut te demander « Tu as des frères et sœurs ?» ou bien « Comment s'appellent tes parents ?» Et pour pouvoir répondre, tu dois connaître les mots de base comme père, mère, frère, sœur, fils, fille,
mari, femme, tout à fait. Et il ne faut pas oublier les grands-parents, grand-père et grand-mère, ainsi que les petits-enfants, petits-fils et petites-filles. Ce sont des mots qui permettent d'exprimer rapidement les liens familiaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mots sont très proches de la réalité de chacun, donc ils se mémorisent assez facilement. Oui, et ce que je conseille toujours aux débutants, c'est de faire un petit arbre généalogique de leur propre famille en français. Tu écris ton prénom au centre, puis autour, tu ajoutes « mon père »,« ma mère »,« mon frère »,« ma sœur » et ainsi de suite. En reliant ce vocabulaire à ta propre vie, tu retiens beaucoup plus vite. C'est une excellente idée. Et puis, ce vocabulaire est aussi utile pour poser des questions aux autres, ce qui est essentiel dans une conversation. Tu peux demander « Tu as des enfants ? Comment s'appelle ton frère ? » Ou encore « Où habite ta famille ?» Ce sont des phrases simples, mais elles créent des échanges très naturels. Oui, et c'est ça l'objectif. À ce stade de l'apprentissage, il ne s'agit pas encore de faire des phrases longues et compliquées, mais plutôt de maîtriser un vocabulaire concret et utile. Si tu peux parler de ta famille et poser quelques questions à ton interlocuteur, tu as déjà un vrai sujet de discussion en français. Donc, la 5e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre et de pratiquer le vocabulaire de la famille. Cela donne des bases solides pour enrichir une conversation et ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. Après avoir parlé de la famille, il est aussi important d'apprendre le vocabulaire de la maison et des objets du quotidien. Parce que dans la vie de tous les jours, on passe beaucoup de temps à la maison et on utilise sans cesse des mots pour décrire ce qu'on fait ou ce qu'on voit autour de nous. Oui, c'est vrai. Et pour un débutant, connaître ce vocabulaire permet de parler de sa vie de tous les jours de façon simple et utile. Par exemple, tu peux commencer par les pièces principales, la cuisine, la chambre, le salon, la salle de bain. Ce sont des mots très fréquents et ils permettent déjà de donner une petite description de ton environnement. Exactement. Et une fois que tu connais les pièces, tu peux apprendre les objets qu'on y trouve. Par exemple, dans la cuisine, on a une table, une chaise, un verre, une assiette, une cuillère. Dans la chambre, on trouve un lit, une armoire, une lampe. Ce sont des mots simples, mais on les utilise tous les jours. Oui, et un bon exercice pour les mémoriser, c'est de marcher dans ta maison ou ton appartement et de nommer les objets en français. Tu peux dire « voici la table »,« voici la chaise »,« voici la fenêtre ». C'est une manière très concrète d'associer les mots au monde réel, et c'est beaucoup plus efficace que de simplement lire une liste de vocabulaire. Tout à fait. Et tu peux même aller plus loin en décrivant ce que tu fais avec ces objets. Par exemple, je bois avec un verre. Je dors dans un lit. J'écris avec un stylo. Ces phrases simples t'aident à associer les mots à des actions. Et c'est exactement ce qu'il faut pour progresser naturellement. Oui, et il faut aussi apprendre à utiliser les petits mots comme dans, sur, sous. Par exemple, le livre est sur la table, la chaise est dans la chambre. Ce sont des phrases très courtes, mais elles sont indispensables pour décrire un espace et pour donner plus de précision. Donc, la 6e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire de la maison et des objets du quotidien, puis de s'entraîner à les utiliser dans des phrases simples. C'est une étape qui rend tout de suite la langue plus pratique et plus vivante. Après avoir appris le vocabulaire de la maison, il est très utile de se concentrer sur un autre sujet essentiel dans la vie quotidienne, la nourriture et les repas. Parce que manger fait partie de notre routine, et c'est un thème que l'on retrouve dans toutes les conversations, que ce soit au marché, au restaurant ou même à la maison. Exactement. Et pour commencer, il est important de connaître les mots de base pour les aliments. Par exemple, le pain, le fromage, le lait, le riz, les légumes, les fruits, la viande, le poisson. Ces mots sont très fréquents et permettent déjà de construire de petites phrases simples pour parler de ce que l'on mange. Oui, et on peut aller un peu plus loin, en apprenant aussi les repas de la journée. Par exemple, le petit déjeuner, le dîner. Cela te permet de dire ce que tu manges et à quelle heure. Par exemple, je prends mon petit déjeuner à 8 heures. Ou, pour le déjeuner, je mange du riz avec des légumes. C'est une très bonne méthode. Et pour progresser encore plus vite, je conseille de créer de petites phrases avec les aliments que l'on utilise tous les jours. Par exemple, j'aime le fromage, je bois de l'eau, je mange une pomme. C'est simple, mais ces phrases te permettent de pratiquer la structure de base du français. Oui, et il est aussi intéressant d'apprendre les verbes associés à la nourriture. Par exemple, manger, boire, cuisiner, préparer. Si tu sais dire « je mange une pomme » ou « je bois de l'eau »,
tu peux déjà faire beaucoup de phrases utiles dans la vie quotidienne. Et n'oublions pas les expressions simples que l'on utilise souvent. Par exemple, j'ai faim, j'ai soif, c'est délicieux, je n'aime pas ça. Ces phrases permettent non seulement de parler de tes besoins, mais aussi de participer à une conversation avec d'autres personnes. Donc, la 7e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire de la nourriture et des repas, d'associer les mots aux actions et aux phrases simples, et de pratiquer régulièrement pour que cela devienne naturel. Après avoir parlé de la nourriture, une autre étape importante pour progresser en français, c'est d'apprendre les couleurs et quelques adjectifs simples. Parce que ces mots permettent de décrire les objets, les vêtements et même les émotions, ce qui rend tes phrases beaucoup plus complètes. Exactement. Par exemple, connaître les couleurs de base comme rouge, bleu, vert, jaune, noir, blanc, rose, marron permet déjà de décrire beaucoup de choses autour de toi. Tu peux dire « j'ai une chemise bleue » ou « le livre est rouge ». C'est très simple, mais très pratique dans la vie quotidienne. Et il ne faut pas oublier que les adjectifs s'accordent souvent avec le nom. Par exemple, une robe rouge, mais un ballon rouge. Ce petit détail est important dès le début, car il te permettra de construire des phrases correctes et naturelles. Oui, on peut ajouter d'autres adjectifs simples pour parler de la taille, de la forme ou des caractéristiques. Par exemple, grand, petit, long, court, chaud, froid. Cela permet de compléter tes phrases. Le chat est petit, le café est chaud ou la table est longue. Et pour pratiquer, il suffit de regarder autour de toi et de nommer les objets avec leurs couleurs et leurs caractéristiques. Par exemple, la chaise est blanche, le livre est rouge et petit, le t-shirt est bleu et grand. C'est un excellent exercice pour mémoriser les adjectifs tout en décrivant le monde réel. Oui, et petit à petit, en combinant les couleurs et les adjectifs avec les noms que nous avons déjà appris, tu peux créer des phrases complètes et naturelles. C'est exactement ce qu'il faut pour se sentir à l'aise en conversation. Donc la 8e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre les couleurs et quelques adjectifs simples et de les utiliser pour décrire des objets, des vêtements ou même des situations. Cela enrichit ton vocabulaire et rend tes phrases beaucoup plus vivantes. Maintenant que nous avons abordé le vocabulaire des couleurs et des adjectifs simples, il est temps de parler d'un élément absolument central dans toute langue, les verbes. Parce que sans verbes, tu ne peux pas former de phrases complètes, et donc tu ne peux pas vraiment communiquer. Oui, c'est vrai. Et pour les débutants, il est important de commencer par les verbes les plus fréquents et les plus utiles. Par exemple, être, avoir, aller, faire, manger, boire, parler. Ce sont des verbes que tu utiliseras tout le temps, dans presque toutes les situations. Exactement. Et il ne suffit pas seulement de connaître le verbe. Il faut aussi apprendre comment l'utiliser dans une phrase. Par exemple, avec le verbe « être ». Je suis Julien. Tu es Thomas. Il est étudiant. Ces phrases simples te permettent de te présenter et de parler des autres. Oui, et le verbe « avoir » est également très important. On l'utilise pour parler de possession, de besoin, ou même pour exprimer certaines sensations. Par exemple, « j'ai un frère »,« j'ai faim »,« j'ai soif ». Ces phrases sont très fréquentes dans la vie quotidienne. Et ensuite, il y a le verbe « aller », qui permet de parler du mouvement ou de projets futurs. Par exemple, « je vais au marché ». Nous allons à l'école. Il va chez son ami. Apprendre ce verbe tôt permet de construire des phrases utiles et d'exprimer des actions simples. Et n'oublions pas le verbe « faire », qui est très polyvalent. On peut dire « je fais mes devoirs »,« il fait du sport »,« nous faisons la cuisine ». Avec ces quelques verbes essentiels, tu peux déjà exprimer beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Donc, la 9e étape pour nos auditeurs, c'est de commencer à maîtriser les verbes essentiels en les associant à des phrases concrètes et de les pratiquer tous les jours. Cela te donnera une base solide pour construire des phrases plus complexes par la suite. Après avoir appris les verbes essentiels, une étape très importante pour communiquer en français, c'est de savoir poser des questions et demander des informations. Parce que poser des questions te permet non seulement d'apprendre, mais aussi de participer activement à une conversation. Oui, et pour les débutants, il est important de commencer par les questions simples et fréquentes. Par exemple, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Où habites-tu? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des phrases que tu entendras souvent et que tu utiliseras tout le temps. Exactement. Et il y a aussi les mots interrogatifs qu'il faut connaître. Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Comment? Combien? Ces mots sont très utiles pour former toutes sortes de questions. Par exemple, où est le restaurant? Quand est ton anniversaire?
Pourquoi étudies-tu le français? Et il ne faut pas oublier la façon de poser la question. En français, on peut poser une question de différentes manières, avec l'intonation, comme « tu habites où ?» ou en utilisant « est-ce que ?» comme « est-ce que tu parles français ?» Les deux formes sont très fréquentes, c'est utile. Oui. Et pour pratiquer, je conseille de créer de petites conversations avec un ami, ou même seul, en posant des questions simples et en essayant de répondre. Par exemple, « Comment ça va ?»« Ça va bien, merci. Et toi ?» Ce sont des échanges très simples, mais qui entraînent à la fois la compréhension et la production. Exactement. L'apprentissage du français n'est pas seulement d'apprendre des mots ou des phrases par cœur, c'est aussi savoir interagir, demander des informations et répondre de manière naturelle. Donc, la 10e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre à poser des questions simples et à répondre correctement. Cela permet de créer des dialogues naturels et de progresser beaucoup plus vite dans l'apprentissage du français. Après avoir appris à poser des questions, une autre étape très importante dans l'apprentissage du français, c'est de savoir parler de ses goûts et de ses préférences. Parce que dans toutes les conversations, on aime souvent partager ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Oui, exactement. Et pour commencer, il faut connaître quelques phrases simples et fréquentes. Par exemple, « J'aime le chocolat »,« Je n'aime pas le café »,« J'adore le sport »,« Je préfère le thé au café ». Ces phrases sont très utiles et permettent d'exprimer rapidement ses préférences. Et pour enrichir un peu ton vocabulaire, tu peux apprendre quelques verbes et expressions supplémentaires. Par exemple, aimer, adorer, préférer, détester. Si tu sais utiliser ces verbes, tu peux créer beaucoup de phrases. J'adore lire, je préfère le football au basketball, je déteste attendre. Oui, et il est très utile aussi de savoir répondre aux questions sur les goûts des autres. Par exemple, « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« J'aime les pâtes » ou « Quel sport préfères-tu ?»« Je préfère le tennis ». Ces échanges sont très fréquents dans la vie quotidienne et permettent de pratiquer la conversation. Et pour progresser, il faut essayer de créer ses propres phrases en parlant de ce que tu aimes ou n'aimes pas. Par exemple, « J'aime voyager »,« Je n'aime pas les films d'horreur »,« J'adore écouter de la musique ». Plus tu pratiques, plus cela devient naturel et facile à dire. Exactement. Parler de ses goûts, c'est aussi une excellente façon de rencontrer des gens et de trouver des sujets de discussion communs. Et ça rend l'apprentissage du français beaucoup plus vivant et motivant. Donc, la 11e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre à parler de ses goûts et de ses préférences, à poser des questions aux autres sur leurs goûts et à créer de petites phrases simples pour pratiquer au quotidien. Après avoir appris à parler de ses goûts, il est très utile pour un débutant de savoir décrire ses activités quotidiennes. Parce que dans la vie de tous les jours, on parle souvent de ce que l'on fait, que ce soit à la maison, au travail ou à l'école. Oui, c'est vrai. Et pour commencer, il faut apprendre le vocabulaire des actions simples que l'on fait chaque jour. Par exemple, se réveiller, se lever, se laver, manger, travailler, étudier, dormir. Ces verbes sont essentiels pour parler de sa routine. Exactement. Et il est important de savoir utiliser ces verbes dans des phrases simples. Par exemple, « Je me réveille à 7 heures ». « Je me lave le matin ». « Je travaille de 9 heures à 17 heures ». Ces phrases permettent de parler de sa journée de manière claire et simple. Oui, et pour aller un peu plus loin, tu peux utiliser des expressions de temps comme le matin, l'après-midi, le soir. Par exemple, le matin, je bois un café. L'après-midi, je fais mes devoirs. Le soir, je regarde la télévision. Cela rend tes phrases plus complètes et plus naturelles. Et n'oublions pas que pratiquer ces phrases à voix haute est très important. Plus tu répètes, plus tu mémorises le vocabulaire et la structure des phrases. Tu peux même essayer de raconter ta journée entière en français en utilisant ces verbes et ces expressions de temps. Oui, et c'est aussi un excellent moyen de renforcer ton vocabulaire et ta grammaire sans même t'en rendre compte. Parce que en parlant de ta propre vie, tu combines plusieurs éléments de la langue, les verbes, les noms, les adjectifs et même les expressions de temps. Donc, la 12e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre à parler de ses activités quotidiennes, à créer des phrases simples avec les verbes de routine et à pratiquer régulièrement pour que cela devienne naturel. Après avoir parlé des activités quotidiennes,
il est essentiel de connaître le vocabulaire lié au transport et au déplacement, parce que dans la vie quotidienne, savoir parler de ces déplacements permet de se repérer, de demander son chemin, ou encore de prendre les transports en commun. Oui, exactement. Et pour commencer, il faut connaître les mots de base. La voiture, le bus, le métro, le train, le vélo, le taxi, ce sont les moyens de transport les plus utilisés. Et tu devras les connaître pour pouvoir te déplacer et demander des informations. Exactement. Et il est aussi utile d'apprendre quelques phrases simples pour demander son chemin. Par exemple, où est la gare? Comment aller au centre-ville? Le bus pour l'aéroport, c'est par où? Ces phrases te permettent de te débrouiller dans un environnement francophone. Oui, et on peut aussi ajouter le vocabulaire des directions. À gauche, à droite, tout droit, près d'eux, loin d'eux. Par exemple, la bibliothèque est à droite, le supermarché est près de l'hôtel. Cela rend tes indications beaucoup plus précises et faciles à comprendre. Et pour pratiquer, je conseille de s'imaginer dans des situations réelles. Par exemple, tu peux jouer le rôle du voyageur et poser des questions à un ami, ou même à toi-même à voix haute. Comment aller à la pharmacie? Quel bus prendre pour aller au musée? Ce genre d'exercice est très efficace pour mémoriser le vocabulaire. Oui, et une fois que tu connais le vocabulaire de base et les phrases pour demander ton chemin, tu gagnes en autonomie. Tu peux te déplacer seul, comprendre les panneaux et communiquer facilement avec les gens autour de toi. Donc, la 13e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire des transports, les phrases pour demander son chemin et les expressions de direction. C'est un apprentissage très concret qui rend le français immédiatement utile dans la vie quotidienne. Après avoir parlé des transports, il est très important de connaître le vocabulaire des lieux et des endroits que l'on trouve dans une ville. Parce que pour se déplacer ou pour demander des informations, il faut savoir nommer les endroits que l'on cherche. Oui, exactement. Et pour commencer, il faut connaître les lieux de base. La banque, le supermarché, la pharmacie, l'école, le parc, l'hôpital, la poste, le restaurant. Ce sont des endroits que tu rencontreras tous les jours et dont tu auras besoin pour parler et te repérer. Et il est aussi utile d'apprendre à décrire où se trouvent ces lieux par rapport à d'autres points de repère. Par exemple, la pharmacie est près du parc, le restaurant est en face de la poste, l'école est à côté du supermarché. Ces phrases simples permettent de mieux comprendre et donner des indications. Oui. Et pour pratiquer, tu peux t'imaginer que tu fais une petite visite dans la ville. Tu peux dire à voix haute « Je vais à la banque »,« Je veux aller au parc ». Comment aller à l'hôpital? C'est un excellent moyen de combiner le vocabulaire des lieux avec les phrases de déplacement. Et on peut aussi enrichir son vocabulaire petit à petit, en ajoutant d'autres lieux, comme le cinéma, la bibliothèque, le musée, le café, le marché. Plus tu connais de lieux, plus tu peux avoir des conversations intéressantes et variées. Exactement. Et n'oublions pas que ces phrases sont très utiles pour poser des questions aux autres. Où est le marché? Comment aller au musée? Le café est loin d'ici? Ce sont des échanges très fréquents dans la vie quotidienne. Donc, la 14e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre les lieux et les endroits dans la ville, de savoir donner et demander des indications simples et de pratiquer régulièrement pour que cela devienne naturel. Après avoir parlé des lieux dans la ville, il est très utile d'apprendre le vocabulaire des vêtements et de savoir parler de ce que l'on porte. Parce que dans la vie quotidienne, on parle souvent de son habillement, surtout lorsqu'on fait du shopping ou qu'on décrit quelqu'un. Oui, exactement. Pour commencer, il faut connaître les vêtements de base. Le pantalon, la chemise, le t-shirt, la robe, le manteau, les chaussures, les chaussettes, le chapeau. Ces mots permettent déjà de décrire ce que l'on porte chaque jour. Et il est aussi utile d'apprendre des phrases simples pour parler de son style ou de ses préférences. Par exemple, « Je porte un t-shirt bleu. J'aime cette robe rouge. Aujourd'hui, je mets un pantalon noir et une chemise blanche. » Ces phrases sont simples, mais elles sont très pratiques. Oui, et pour enrichir son vocabulaire, on peut apprendre aussi quelques accessoires comme le sac, la ceinture, les lunettes, l'écharpe, les gants. Cela permet de compléter la description et de parler de tous les détails de l'habillement. Et n'oublions pas les adjectifs pour décrire les vêtements. Grand, petit, long, court, chaud, léger, joli, confortable. Par exemple, ce manteau est chaud. Cette robe est jolie et confortable. Ces phrases rendent la description plus naturelle et plus précise. Pour pratiquer, tu peux regarder ce que tu portes chaque jour et le décrire en français.
ou bien observer les vêtements dans une boutique ou dans la rue et essayer de dire ce que tu vois. La chemise est bleue, le pantalon est noir. Cela permet d'associer le vocabulaire à la réalité. Donc, la 15e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire des vêtements, de savoir décrire ce que l'on porte et de pratiquer régulièrement pour que cela devienne automatique dans une conversation. Après avoir appris le vocabulaire des vêtements, il est très utile de savoir parler de la météo, parce que c'est un sujet de conversation universel et il revient très souvent dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, à l'école ou avec des amis. Oui, exactement. Et pour commencer, il faut connaître les mots de base pour décrire le temps qu'il fait. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, il y a du vent. Ce sont des phrases simples mais très fréquentes dans les conversations. Et il est aussi utile d'apprendre des expressions plus complètes. Par exemple, aujourd'hui il fait très chaud, demain il va pleuvoir, cette semaine il fera froid. Cela permet de parler du temps présent et du futur proche. Oui, et pour enrichir encore ton vocabulaire, tu peux apprendre des mots comme nuage, soleil, orage, température, pluie, neige. Par exemple, le ciel est couvert de nuages. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Ces phrases permettent de décrire plus précisément la météo. Et pour pratiquer, je conseille de parler de la météo chaque jour. Tu peux dire à voix haute « Aujourd'hui il fait beau » ou « Il pleut beaucoup ce matin ». C'est un exercice simple mais très efficace pour mémoriser le vocabulaire. Oui, et n'oublions pas que la météo est aussi un excellent moyen de commencer une conversation avec quelqu'un. Par exemple, « Bonjour, il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas ?» ou « Il pleut, tu as un parapluie ?» Ces petites phrases permettent d'interagir naturellement avec les autres. Donc, la 16e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire de la météo, de pratiquer chaque jour et d'utiliser ces phrases pour engager des conversations simples et naturelles. Après avoir parlé de la météo, une autre étape très importante pour apprendre le français, c'est de savoir parler de ses loisirs et de ses passe-temps, parce que c'est un sujet très fréquent dans la vie quotidienne et dans les conversations amicales. Oui, exactement. Et pour commencer, il faut connaître les mots de base pour parler de ce que l'on aime faire. Par exemple, lire, regarder la télévision, écouter de la musique, faire du sport, voyager, cuisiner, dessiner, jouer à des jeux. Ces mots permettent de partager tes activités et d'apprendre celles des autres. Et il est très utile de construire des phrases simples pour parler de ses loisirs. Par exemple, « J'aime lire des livres »,« Je fais du sport tous les jours »,« J'adore écouter de la musique le soir ». Ces phrases permettent d'exprimer ses préférences et de créer des échanges intéressants. Oui, et il est aussi important de savoir poser des questions aux autres. Par exemple, « Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» ou « Quel est ton passe-temps préféré ?» Ces questions sont très courantes et permettent d'engager une conversation naturelle. Pour pratiquer, tu peux parler de tes loisirs à voix haute ou avec un ami. Par exemple, « Le week-end, je fais du sport et je lis des livres ». Ou « Pendant les vacances, j'aime voyager et découvrir de nouveaux endroits ». Plus tu répètes ces phrases, plus elles deviennent automatiques. Oui, et parler de ses loisirs permet aussi de mieux connaître les autres et de trouver des sujets communs. C'est une étape très motivante car tu peux partager tes passions et écouter celles des autres en français. Donc, la 17e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire des loisirs, de construire des phrases simples pour parler de ses activités et de pratiquer régulièrement pour se sentir à l'aise dans la conversation. Après avoir parlé des loisirs, une autre étape essentielle pour progresser en français, c'est de savoir faire des courses et acheter des objets. Parce que c'est une situation très fréquente dans la vie quotidienne, et il est important de pouvoir s'exprimer clairement dans un magasin, un marché ou un supermarché. Oui, exactement. Pour commencer, il faut connaître le vocabulaire de base des magasins et des objets que l'on achète. Par exemple, le pain, le fromage, le lait, les fruits, les légumes, la viande, les vêtements, les chaussures, les livres. Ces mots sont très fréquents et utiles dès le début. Et il est aussi essentiel d'apprendre quelques phrases simples pour acheter ou demander un produit. Par exemple, « Je voudrais du pain, s'il vous plaît ». « Combien ça coûte ?» Où puis-je trouver les fruits ? Ces phrases sont très courantes et permettent de communiquer facilement avec les vendeurs. Oui, et pour enrichir le vocabulaire, il faut aussi apprendre les expressions de quantité et les mots comme « un kilo »,« une bouteille »,« un paquet »,« une boîte »,« quelques »,« beaucoup ». Par exemple, « Je voudrais 1 kilo de pommes ». « Donnez-moi une bouteille d'eau ». « J'achète quelques légumes ». Pour pratiquer, tu peux simuler des situations d'achat à voix haute. Par exemple, « Bonjour, je voudrais un livre et un stylo ».
Ou « Combien coûte cette chemise ?» Ces exercices permettent de te préparer à de vrais échanges dans un magasin. Oui, et une fois que tu maîtrises ces phrases et ce vocabulaire, tu gagnes beaucoup de confiance pour faire tes courses seul en français. C'est une étape très pratique et concrète de l'apprentissage. Donc, la 18e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire des courses et des objets, de pratiquer les phrases simples pour acheter ou demander un produit, et de s'exercer régulièrement pour se sentir à l'aise dans la vie quotidienne. Après avoir parlé des courses et des objets, une autre étape très importante pour apprendre le français, c'est de savoir parler de sa santé et de décrire ses problèmes chez le médecin. Parce que c'est un sujet essentiel dans la vie quotidienne, et il est important de pouvoir expliquer ce que l'on ressent. Oui, exactement. Pour commencer, il faut connaître le vocabulaire de base lié au corps et à la santé. Par exemple, la tête, le bras, la jambe, le ventre, le dos, le pied, le cœur. Ces mots sont indispensables pour pouvoir expliquer un problème ou décrire une douleur. Et il est aussi utile d'apprendre des phrases simples pour parler de sa santé. Par exemple, « J'ai mal à la tête »,« Je tousse beaucoup »,« Je me sens fatigué »,« J'ai de la fièvre ». Ces phrases permettent au médecin de comprendre rapidement ton problème. Oui, et il est aussi important de savoir poser des questions simples chez le médecin. Par exemple, « Que dois-je faire ? Quel médicament prendre ? Quand dois-je revenir ?» Ces phrases sont très fréquentes et permettent de communiquer clairement. Pour pratiquer, tu peux imaginer des situations où tu vas chez le médecin et décrire tes symptômes à voix haute. Par exemple, « Bonjour docteur, j'ai mal au dos depuis 2 jours » ou « Je tousse beaucoup et j'ai de la fièvre ». Ces exercices aident à se sentir plus confiant dans la vraie vie. Oui, et parler de sa santé est aussi un excellent moyen de combiner le vocabulaire du corps, les verbes et les phrases simples que tu as déjà appris. Cela permet de construire des dialogues complets et naturels. Donc, la 19e étape pour nos auditeurs, c'est d'apprendre le vocabulaire lié à la santé, de savoir décrire ses symptômes et de pratiquer les phrases simples pour communiquer efficacement avec un médecin ou un professionnel de santé. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de ce podcast, et c'est peut-être la plus importante. Réviser et combiner tout ce que l'on a appris. Parce que pour progresser en français, il ne suffit pas d'apprendre les mots ou les phrases isolément, il faut les utiliser ensemble dans des situations réelles. Oui, exactement. Après avoir travaillé sur l'alphabet, la prononciation, les présentations, les nombres, les jours, les mois, la famille, la maison, la nourriture, les couleurs, les verbes, les questions, les goûts, les activités quotidiennes, les transports, les lieux, les vêtements, la météo, les loisirs et la santé, il est temps de tout relier. Et comment faire cela ? La meilleure façon, c'est de créer des dialogues ou des situations complètes. Par exemple, tu peux imaginer une journée entière. Tu te lèves, tu te présentes à quelqu'un, tu parles du temps, tu vas faire des courses, tu décris tes vêtements, tu parles de tes loisirs, et même tu mentionnes si tu te sens malade ou fatigué. Oui, et en pratiquant ces dialogues à voix haute, tu combines tout le vocabulaire, les verbes, les adjectifs et les phrases que tu as appris. Cela renforce ta mémoire, améliore ta prononciation et te permet de parler naturellement. Il est aussi important de répéter régulièrement. Même quelques minutes par jour suffisent. Relire les phrases, refaire les exercices, créer de nouvelles phrases avec le vocabulaire connu. Plus tu pratiques, plus cela devient automatique et naturel. Et n'oublions pas que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de progresser. L'important est de continuer à parler et à pratiquer chaque jour. Donc, la 20e étape pour nos auditeurs, c'est de réviser, combiner, pratiquer et répéter tout ce que l'on a appris. C'est cette étape qui transforme le vocabulaire et les phrases en véritable communication en français. Oui, et avec cette méthode étape par étape, tu peux passer du niveau débutant à un niveau plus confiant en français, capable de parler dans la vie quotidienne et d'interagir avec les autres de manière naturelle. Voilà, c'était notre guide complet pour apprendre le français étape par étape pour les niveaux A1 et A2. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et surtout, continuez à pratiquer, à écouter, à parler et à apprendre chaque jour. Et j'espère que vous avez apprécié ce parcours étape par étape pour apprendre le français. Oui, et souvenez-vous que l'apprentissage d'une langue demande de la patience, de la régularité et surtout de la pratique quotidienne. Chaque petit effort compte et vous rapproche de votre objectif.
N'ayez pas peur de faire des erreurs. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de progresser. Ce qui compte, c'est de continuer à parler, écouter, lire et écrire, même un peu chaque jour. Oui, et surtout, amusez-vous en apprenant. Parlez de votre vie, de vos goûts, de vos activités, posez des questions aux autres et utilisez tout ce que vous avez appris dans la vie quotidienne. Rappelez-vous, chaque mot, chaque phrase que vous pratiquez vous rapproche d'une communication naturelle en français. Le chemin peut sembler long, mais étape par étape, vous allez y arriver. Merci d'avoir suivi ce podcast avec nous. Continuez à pratiquer, à écouter et à parler en français, et vous verrez vos progrès rapidement. À très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures en français.